J'ai choisi cet extrait parce que je me souviens encore depuis qu'on l'a lu à l'école, depuis longtemps, et ça m'a beaucoup touchée à l'époque. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. En fait, ce sont deux extraits parce qu'il y a une coupure au milieu. Je commence par le premier. Il avait remarqué les 6 couverts d'argent et la grande cuillère que Madame Magloire avait posée sur la table. Ces 6 couverts d'argent l'obsédaient. Ils étaient là, à quelques pas. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard, à droite, en entrant par la salle à manger. Ils étaient massifs et de vieille argenterie. Avec la grande cuillère, on en tirerait au moins 200 francs, le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Il est vrai qu'il eût gagné davantage si l'administration ne l'avait pas volé. Jean Valjean écouta. Aucun bruit. Il poussa la porte. Il la poussa du bout du doigt, légèrement, avec cette douceur furtive et inquiète d'un chat qui veut entrer. La porte céda à la pression et fit un mouvement imperceptible et silencieux qui élargit un peu l'ouverture. Il attendit un moment, puis poussa la porte une seconde fois, plus hardiment. Il continua de céder en silence. L'ouverture était assez grande maintenant pour qu'il pût passer. Mais il y avait près de la porte une petite table qui faisait avec elle un angle gênant et qui barrait l'entrée. Jean Valjean reconnut la difficulté. Il fallait à toute force que l'ouverture fût encore élargie. Il prit son parti et poussa une 3e fois la porte, plus énergiquement que les 2 premières. Cette fois, il y eut un gond mal huilé qui jeta tout à coup dans cette obscurité un cri rauque et prolongé. Jean Valjean tressaillit. Le bruit de ce gond sonna dans son oreille avec quelque chose d'éclatant et de formidable, comme le clairon du jugement dernier. Dans les grossissements fantastiques de la première minute, il se figura presque que ce gond venait de s'animer et de prendre tout à coup une vie terrible, et qu'il aboyait comme un chien pour avertir tout le monde et réveiller les gens endormis. Il s'arrêta, frissonnant, éperdu, et retomba de la pointe du pied sur le talon. Il entendait ses artères battre dans ses tempes comme 2 marteaux de forge, et il lui semblait que son souffle sortait de sa poitrine avec le bruit du vent qui sort d'une caverne. Il lui paraissait impossible que l'horrible clameur de ce gond irrité n'eût pas ébranlé toute la maison comme une secousse de tremblement de terre. La porte, poussée par lui, avait pris l'alarme et avait appelé. Le vieillard allait se lever, les 2 vieilles femmes allaient crier, on viendrait à l'aide. Avant un quart d'heure, la ville serait en rumeur et la gendarmerie sur pied. Un moment, il se crut perdu. Il demeura où il était, pétrifié comme la statue de sel, n'osant faire un mouvement. Quelques minutes s'écoulèrent. La porte s'était ouverte toute grande. Il se hasarda à regarder dans la chambre. Rien n'y avait bougé. Il prêta l'oreille. Rien ne remuait dans la maison. Le bruit du gond rouillé n'avait éveillé personne.